coronavirus, produit du hasard ou spécifiquement utilisé comme arme biologique? Depuis la mi-janvier, le coronavirus fait la une de la presse grand public. Apparemment sorti de nulle part, un virus apparaît soudainement dans la ville chinoise de Wuhan et terrifie le monde. Les médias rapportent que des serpents, des chauves-souris ou encore des pangolins sont la cause ou le porteur du virus. Cependant, le docteur Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences décrites dans la base de données des publications scientifiques PubMed que la manipulation génétique des coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux et militaires depuis 1987. Genetische Manipulation von Coronaviren bereits seit 1987 stattfindet. Voici une citation du Dr Alan Cantwell. J'ai rapidement découvert que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de 10 ans des coronavirus animaux et humains pour produire des virus mutants et recombinants pathogènes. Pas étonnant que les scientifiques de l'OMS aient identifié les virus SARS-Corona si rapidement. Cette recherche non supervisée produit des virus artificiels dangereux, dont beaucoup ont le potentiel de devenir une arme biologique. Une analyse experte du Dr James Lyons-Weiler, virologue, montre même qu'un fragment particulier de la séquence génétique du virus ne peut avoir été inséré qu'en laboratoire. Les constatations des deux virologues selon lesquelles le dangereux coronavirus provient d'un laboratoire et a été génétiquement modifié sont étayées par le fait que plusieurs brevets sur les coronavirus ont été officiellement enregistrés. Ces faits conduisent inévitablement à une autre question importante. Le coronavirus pourrait-il avoir été délibérément lâché sur le lieu de l'épidémie ? Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Aujourd'hui on va parler du coronavirus, ce virus qui se présente comme un fléau pour l'humanité. Et comme vous avez pu le constater en introduction, je vous ai mis un court passage d'un documentaire allemand qui dure 5 minutes. Et dans ce documentaire, on nous explique bien entendu que ce virus serait fabriqué dans des laboratoires, qu'en fait ce virus viendrait de la main de l'homme et qu'il ne vient pas forcément de la consommation d'animaux en Chine qui aurait provoqué ce virus. À travers cette analyse, je vais essayer d'être le plus sensé possible, le plus rationnel possible, ne pas partir dans des thèses ou des théories farfelues et surtout montrer que ce coronavirus, aujourd'hui, sert la cause de certaines personnes mal intentionnées. Bien entendu, j'ai pu entendre beaucoup de choses, des gens qui font des comparatifs, qui nous expliquent que ce virus n'est pas si dangereux que ça et se basent sur les statistiques du nombre de décès que le virus de la grippe a pu causer à l'heure d'aujourd'hui. Sauf que ce virus date d'à peine 1 mois et demi. Et là, par exemple, on peut voir qu'il y a eu énormément de morts dans le monde entier, mais aussi ce triste record qui a été annoncé au moment où je vous fais cette vidéo de 250 morts en Italie en même pas 24 heures. Donc, il ne faut pas forcément prendre ça à la légère et minimiser les décès qui tournent autour de ce virus. Donc là, on va commencer cette analyse et je vais prendre 2 passages, dont un passage qu'on pourra taxer de complotiste et un autre passage beaucoup plus pertinent puisque là, on part carrément dans une explication politique. Allez, on attaque ça tout de suite. Il est particulièrement intéressant de noter que les événements de Wuhan rappellent le polar The Eyes of Darkness de l'écrivain américain à succès Dean Koontz, publié en 1981. Ce livre de science-fiction écrit il y a environ 40 ans décrit en détail le scénario actuel de la pandémie. Un virus provenant d'un laboratoire d'armes biologiques chinois à Wuhan déclenchera une pandémie en 2020. Des gens mourront d'insuffisance pulmonaire. Nous sommes donc en présence d'incroyables similitudes. Le déclencheur, un virus. D'où vient celui-ci? D'un laboratoire d'armes biologiques en Chine. Dans quelle ville? Wuhan. Quand? En l'an 2020. Avec quelles conséquences? Des personnes meurent d'une insuffisance pulmonaire. In diesem Thriller
Dans ce polar, le virus est appelé l'arme parfaite. Dans ce passage, ils sont en train de nous expliquer qu'un auteur du nom de Dean Koontz aurait écrit un livre en 80 qui s'intitule The Haze of Darkness, et dans ce livre, il aurait résumé tout ce qui se produit actuellement et que le coronavirus serait l'arme parfaite. Sauf que là, ils ont peut-être cherché à faire dans le sensationnel, ou alors c'est une simple erreur de leur part. Ils ont en fait couplé le récit de 2 livres et l'ont intégré dans le livre The Haze of Darkness. En vérité, ça vient également du livre de Sylvia Browne qui s'intitule End of Days, Prediction and Prophesies About the End of the World. Et dans ce livre qu'elle a écrit en 2008, elle annonce qu'il allait avoir un virus qui allait arriver en 2020. Et nous, justement, on va s'intéresser au livre de cet auteur. Dans son livre, l'écrivaine nous explique, donc je vous fais la traduction de ce qui est entouré, vers 2020, une grave maladie ressemblant à une pneumonie se propagera dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus. Presque plus déconcertant que la maladie elle-même sera le fait qu'il va soudainement disparaître aussi rapidement qu'il est arrivé, attaqué à nouveau 10 ans plus tard, puis disparaîtra complètement. Donc, oui, effectivement, j'ai vu que ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et nous on va s'intéresser justement à cette écrivaine. Sylvia Browne. Elle est née le 19 octobre 1936 et elle est décédée le 20 novembre 2013. Donc son livre, elle l'a écrit en 2008. Elle est reconnue pour être essayiste, sujet psy, médium et écrivaine. Mais la plus grosse activité de cette femme, c'était justement d'être médium. Et d'ailleurs, elle a soi-disant prétendu qu'elle a aidé le FBI à résoudre plusieurs affaires. Il y a eu énormément de polémiques autour de ça, puisque on a pu se rendre compte, et c'est les dires des médias américains qui disaient qu'elle donnait souvent de fausses informations. Et beaucoup de séries se sont inspirées de son histoire, puisqu'il faut savoir qu'aux États-Unis, on utilise également les médiums pour régler certaines affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un livre qu'elle a écrit, Secret Societies, et dans ce livre, justement, elle dénonce les Illuminati et également comment ils affectent nos vies aujourd'hui. Et ce qui est assez étrange, c'est que cette femme qui dénonce des Illuminati utilise les codes des Illuminati dans ses émissions ou même quand elle est en consultation. On va regarder ça tout de suite. Dans la vidéo que je vais vous mettre, ce court passage, vous allez observer quelque chose. Donc là, on est sur CNN en 99. Elle animait une émission qui s'appelle Psychic Reality Check. Et regardez le logo Psychic Reality Check et vous allez voir apparaître le triangle des Illuminati ainsi que l'œil d'Horus. On pourrait se dire que ça vient certainement de la production de CNN, mais vous allez voir que non. Regardez bien, soyez attentifs. Vous aurez reconnu le symbole des Illuminati, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce triangle avec l'œil d'Horus, ce même symbole qui est imprimé sur les dollars américains. Bien entendu, j'aurais pu me dire, c'est la production de CNN qui a mis cette image. Sauf que, quand on va également sur son site, à l'époque, on voit également qu'elle utilise toujours le triangle des Illuminati comme symbole. Et regardez. Dans sa rubrique Inner Circle, qu'on peut définir comme cercle de rencontre, on peut voir qu'il y a ce logo des Illuminati et qu'à travers cette rubrique, elle rencontrait des gens et elle était censée leur annoncer l'avenir. Un peu comme ce qu'elle a fait à travers son livre en 2008. Mais comme vous pouvez le voir, elle utilise encore les codes des Illuminati. Et pour aller encore plus loin, on peut voir également une consultation chez elle. Et regardez, même si la photo est de mauvaise qualité, qu'est-ce qu'on voit derrière elle? Toujours ce triangle qui la suit partout. Bien entendu, ma vidéo ne va pas tourner sur les thèses complotistes. Qu'on soit clair, ou la théorie du complotisme, comme vous l'appelez. Parce que bien souvent, je vois mes détracteurs venir me taxer de complotiste. Ne vous inquiétez pas, la vidéo ne tourne pas là-dessus. Mais comme je faisais des recherches autour de cette écrivaine, je suis tombé sur ce genre de vidéos. Et en analysant ces vidéos, je me rends compte qu'il y a tous ces triangles qui apparaissent alors que, soi-disant, elle dénonce les sociétés secrètes des Illuminati. Et elle utilise les mêmes codes qu'eux. Donc j'ai trouvé ça assez étrange. Et d'ailleurs, on a pu le voir à plusieurs reprises. Il y a souvent des dessins animés, des films, des séries qui nous annoncent, qui nous font des prémonitions autour de la mort de certaines personnes, comme ce que j'ai pu vous montrer dans l'analyse de Kobe Bryant, et notamment ce dessin animé qui annonçait la mort de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère. C'est encore le fruit du hasard, certainement, et comme je vous l'ai dit, c'est certainement un hasard répétitif. Là, je vais prendre par exemple le jeu de société des Illuminati, qui est sorti en 1945, qui est produit par Steve Jackson.
Donc là, jusqu'à là, vous me suivez. Donc, le jeu est sorti en 1945, mais moi je vais m'intéresser à la version la plus récente qui est sortie en 1985. Donc, c'était la réédition. Donc, c'est toujours Steve Jackson qui l'a fait. Donc là, cette fois-ci, le jeu s'appelle Les Illuminati, le nouvel ordre mondial. Donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, on va s'intéresser au nouvel ordre mondial par la suite. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples d'images et vous allez voir que c'est toujours le fruit du hasard. Comme je vous l'ai dit, ils nous mettent des images face à nos yeux. Et bien entendu, ça représente des événements qui vont se produire quelques années après, mais c'est toujours lié au fruit du hasard. Donc là, par exemple, je vais vous montrer quelques images qui sont issues du jeu, et notamment du jeu de 95. Regardez bien, et vous pouvez vérifier par vous-même. Si vous voulez, vous pouvez même commander le jeu, si ça vous intéresse. Donc là, on parle de la réédition qui est sortie en 95. Et dans cette réédition, vous pouvez le voir tout en haut, nous avons une attaque sur les 2 tours du World Trade Center et également sur le Pentagone, chose qui s'est produite le 11 septembre 2001. Allez, on regarde d'autres images. Donc sur ces images, on a par exemple Lady Diana qui est encerclée de paparazzi et Lady Diana meurt en 97. Donc le jeu sort en 95, il nous montre Lady Diana encerclée de paparazzi, et pour ceux qui se souviennent, quand Lady Diana meurt, justement, elle fuit des paparazzi. En dessous de la photo de Lady Diana, on peut voir également le tsunami qui s'était produit, si je ne me trompe pas, en 2004. Allez, on regarde encore une autre image. Là, on a des images, par exemple, on a par exemple la centrale nucléaire, on a également l'image de personnes qui vont être de plus en plus consultées par des psychiatres. On a également des images sur le clonage et on a également cette image de l'épidémie que nous serons mis en quarantaine, qu'il y aura forcément une vaccination imposée. Bref, pour vous dire qu'il y en a énormément des images de ce genre dans le jeu et c'est assez étrange de voir que toutes ces choses se produisent actuellement. Allez, une dernière pour la route. Par exemple, là, celle d'en haut, on voit carrément des personnes qui arborent des robes rouges, donc qui représentent les membres des Illuminati, et on voit qu'ils sont en train de manager un artiste dans un studio de musique. Et on voit par exemple derrière les disques d'or ou les disques de platine, peu importe. Bref, c'était pour vous dire que des faits hasardeux de ce genre, on en trouve énormément. Bien entendu, on va pas s'arrêter à ça, et on va passer à mon deuxième passage qui me semble le plus pertinent dans ce documentaire. Le coronavirus pourrait-il avoir été délibérément lâché sur le lieu de l'épidémie? Tout près du marché d'alimentation et de poissons de Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois, se trouve l'Institut de virologie de Wuhan. Selon le journal télévisé allemand, c'est le seul laboratoire chinois de tout l'empire de Chine qui travaille avec des substances biologiques et des virus des plus dangereux. Mais il existe à Wuhan un autre laboratoire travaillant sur les virus, Wuxi Pharma Tech Inc., qui est financé par le milliardaire américain George Soros. Donc là, dans ce passage, on nous explique qu'il est censé avoir qu'un seul laboratoire et malheureusement, il y a un deuxième laboratoire qui appartient à un riche milliardaire qui s'appelle George Soros. Et nous, on va s'intéresser à ce George Soros. Donc George Soros, il est né en 1930. Il est né dans le royaume de Hongrie et il a la nationalité américaine et hongroise. Très intéressant, c'est un magnat des affaires, investisseur, philanthrope, espérantiste, philosophe, écrivain, économiste, financier, banquier, opérateur de marché. Et nous, on va s'intéresser à ce personnage à partir de maintenant. Et regardez bien. D'ailleurs, bon, on peut voir que ce personnage a un visage pas très sympathique. Voilà, pour moi, c'est carrément l'incarnation du diable quand je le regarde comme ça. Vous voyez, moi, il y a un argument qui me fascine. À chaque fois qu'on cherche qu'est-ce que c'est que réellement le nouvel ordre mondial, par exemple, là, on peut voir dans Wikipédia, ils vous disent la théorie du complot du nouvel ordre mondial qui entend dénoncer la tentative d'instauration d'un gouvernement mondial par une élite à son profit. Donc toujours cette histoire de théorie du complot. Et moi, je vais vous montrer un passage très important qui était passé sur la chaîne Liberté TV. Un écrivain qui a écrit un bouquin sur George Soros. Et vous allez voir justement, il va nous expliquer aujourd'hui quelles sont les ambitions de George Soros. Écoutez bien et souvenez-vous bien de ce que je viens de vous dire. Qu'il s'agit d'une tentative d'instauration d'un gouvernement mondial par une élite à son profit et qu'on considère que c'est une théorie du complot. Écoutez bien ce que cet écrivain est en train d'expliquer et notamment par rapport à son livre qu'il a écrit sur George Soros. Écoutez bien le passage.
Alors, on va procéder avec méthode, Oui. comme vous le faites d'ailleurs Voilà. dans l'ouvrage. Qui est George Soros? Oligarque, spéculateur, prédateur, philanthrope, bienfaiteur, tout cela à la fois? Quel portrait peut-on faire de ce milliardaire? C'est un financier et un milliardaire qui a la particularité de se sentir investi d'une mission historique et qui est animé d'un zèle missionnaire insatiable en faveur des idées globalistes. Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai voulu démontrer dans l'étude, c'est que il ne s'agit pas de complotisme, mais vraiment d'un projet qui est documenté et dont Soros et ses réseaux ne se cachent pas, c'est-à-dire dissoudre les États-nations et intégrer l'humanité au sein d'un ensemble plus vaste, au sein d'une gouvernance globale qui aurait fonction de gérer l'ensemble de l'humanité en lieu et place des États-nations historiques. Vous avez entendu comme moi, ça ressemble plus à cette théorie du complot autour du nouvel ordre mondial. Il nous explique que George Soros a pour mission de créer un gouvernement global qui aurait un contrôle sur toute l'humanité. Vous avez entendu, sur toute l'humanité. Je vous remets le passage et on poursuit cette analyse. C'est-à-dire dissoudre les États-nations et intégrer l'humanité au sein d'un ensemble plus vaste, au sein d'une gouvernance globale qui aurait fonction de gérer l'ensemble de l'humanité en lieu et place des États-nations historiques. Cette fois-ci, on va prendre un passage d'une interview de De Villiers qui avait déjà expliqué le fonctionnement de la franc-maçonnerie. Et là, dans ce passage sur Sud Radio, écoutez ce qu'il est en train de dire sur Soros. Écoutez bien. Tous ces gens obéissent à un suzerain, qui est le fils spirituel de Monet. Ce suzerain, c'est Monsieur Soros. Vous savez que il m'a dit, Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre? Il dit oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Hein. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. C'est-à-dire une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà, Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. De Villiers, dans ce passage, nous dit concrètement que Soros est le grand patron et qu'il est également le patron de notre président Emmanuel Macron. C'est très intéressant d'entendre ça. Et vous avez vu, c'est assez fascinant de voir qu'un riche milliardaire ait autant de pouvoir. Et ce qui est aussi fascinant, c'est de voir que ces milliardaires sont en général sur une autre sphère. Ces gens sont avides de pouvoir. Ils n'ont aucun sentiment et aucune pitié pour l'être humain, quitte à en sacrifier pour arriver à leur fin, ils en sont capables. D'ailleurs, je vous prends au défi aujourd'hui de chercher des milliardaires qui ont bâti leur fortune sans avoir du sang sur les mains. Maintenant, on va s'intéresser encore à cette histoire de nouvel ordre mondial. Et regardez que la plupart des présidents qu'on a eus, les 3 derniers présidents qu'on a eus, n'ont cessé de nous vendre cette histoire de nouvel ordre mondial. On va attaquer ça tout de suite. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun d'entre nous ne pourra sortir de son coin s'il reste isolé des autres. Donc là, il nous dit clairement qu'il faut qu'on soit tous unis. Écoutez la suite. Aucun. Nous avons besoin du dynamisme de chacun pour 2 choses. La première, trouver un nouveau système de régulation. Ça sera l'enjeu du sommet de Londres. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune et forte. Et je puis vous dire une deuxième chose, nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial, tout en sachant que toutes ces personnes ont pour patron Soros. Maintenant, on va écouter la version de François Hollande, qui est une version un peu plus fourbe. Mais vous allez comprendre, à travers ses propos, qu'il parle exactement de la même chose que Nicolas Sarkozy. On écoute ça. Nous voulons offrir
une alternative, c'est-à-dire être capable de maîtriser la mondialisation et sur des principes et sur des règles. Nous devons donc affirmer, ce sera le premier engagement qui sera le nôtre, la réforme de la gouvernance mondiale comme un préalable et un objectif. La réforme du gouvernement mondial au préalable et un objectif. Vous avez entendu? Allez, on continue la suite. C'est le préalable, parce que si l'on veut changer les normes internationales, il faut aussi changer les organisations qui les émettent. Entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui nous bassinent avec ce nouvel ordre mondial, on comptabilise 10 ans. Aujourd'hui, maintenant, on a notre président actuel, Macron, qui a été mis en place par des banques, la banque des Rothschild. Et ben maintenant, lui également, nous bassine avec ce nouvel ordre mondial. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on y arrive. On rentre dans l'ère de ce nouvel ordre mondial. Écoutons notre président Emmanuel Macron. Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Nouvel ordre mondial apaisant les rivalités des puissances. Donc pour enlever toute rivalité, il faut travailler tous ensemble. Là, depuis tout à l'heure, vous n'avez pas encore compris que tous les présidents qu'on a pu avoir ces derniers temps sont dans cette idéologie de ce nouvel ordre mondial et, bien entendu, ils sont en adéquation avec l'idéologie de ce Georges Soros. Maintenant, on va revenir sur Georges Soros. Allons jeter un petit coup d'œil sur la multitude d'entreprises que Georges Soros possède aux États-Unis et notamment à l'étranger. Allez, on fait une petite recherche. La liste est vraiment très très longue. Ça en fait des entreprises pour un seul homme. Ah voilà, on tombe enfin sur ce qui nous intéresse. WuXi Pharmatech Inc. Allons voir qu'est-ce que c'est que ce WuXi Pharmatech Inc. On utilise notre ami Google et on cherche qu'est-ce que ça peut bien être ce WuXi Pharmatech. Et là on tombe sur WuXi AppTec. Et donc là on va sur le site de WuXi AppTec et là regardez qu'est-ce qu'on trouve. WuXi AppTec, Small Molecule Drug Discovery and Research Service, donc bien ce laboratoire dont ce documentaire nous parlait. Et regardez l'adresse, 666 Gauxine Road. Voilà, je vois tout de suite les complotistes, 666. Le chiffre préféré des Illuminati. Incroyable. On pourrait même penser que Georges Soros serait un Illuminati, si on devait rentrer dans une théorie du complot. C'est fascinant. Incroyable. Georges Soros, propriétaire d'un laboratoire à Wuhan, est situé au numéro 666. Si on devait partir dans la théorie du complot, on dirait que ce n'est pas le fruit du hasard. Et d'ailleurs, le virus prend effet justement à Wuhan. C'est de là que tout part. Et si on devait continuer sur la théorie du complot, je dirais, mais ça c'est mon point de vue, qu'il aurait utilisé la technique du cheval de Troie pour pouvoir percer la forteresse très sécurisée qu'est la Chine. Maintenant, on va s'intéresser aux avantages qu'il y a autour de ce coronavirus et de la manière que ça a affecté l'économie de la Chine. Vous n'êtes pas censé ignorer que la Chine était en passe de devenir la première puissance mondiale économique. Et suite à l'arrivée de ce virus et de cette pandémie, toute activité commerciale de la Chine a été suspendue vu qu'ils ont été mis en quarantaine. Donc là, par exemple, je vous lis un article qui était sorti une semaine après qu'il y ait eu le virus. Et là, regardez, frappé par le coronavirus, le commerce chinois s'écroule, les importations et exportations de l'Empire du Milieu sont en fort recul depuis le début de l'année. Cette tendance permet aux États-Unis de réduire leur déficit commercial vis-à-vis de la Chine. Concrètement, le malheur des uns fait le bonheur des autres, quitte à sacrifier des êtres humains. Bien entendu, ce que je suis en train de dire n'est pas une vérité absolue, ce sont juste des arguments que je balance sur une table afin de débattre. Rien de tout ça n'est forcément véridique. Donc là, comme je vous le dis, par rapport à ce documentaire qui a balancé le nom de Soros, donc à partir de là, j'ai fait une analyse. Et d'ailleurs, ce qui m'a toujours marqué,
c'est cette phrase de Donald Trump en début de mandat. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donald Trump, la Chine ne deviendra pas numéro 1 mondial sous ma présidence. Donald Trump a crié haut et fort qu'il ne laissera pas la Chine devenir la plus grande puissance économique mondiale tant qu'il sera le dirigeant des États-Unis. Il estime que sa guerre économique, qui a de lourdes conséquences pour Huawei, est en train de porter ses fruits. Et là, c'est intéressant justement l'histoire de Huawei. On fait une petite parenthèse sur l'affaire Huawei. Donc là, ce qui s'est produit dans les derniers mois, et notamment depuis l'année dernière, c'est que les Américains font tout leur possible pour boycotter la marque Huawei, parasiter la marque Huawei, jusqu'à les interdire la commercialisation des smartphones Huawei aux États-Unis. Et d'ailleurs, certains pays européens ont suivi, ce qui montre encore une fois l'alliance des Européens, également la soumission de l'Europe vis-à-vis des Américains. Et donc, l'accusation était que, soi-disant, Huawei utiliserait des procédures d'espionnage. Ce qui est totalement faux, ce qui fait peur aux Américains, puisque j'avais regardé un documentaire là-dessus, je crois que c'était passé sur Arte ou France 5, et justement on expliquait que Huawei, le fait qu'ils aient une longueur d'avance sur la 5G, qu'ils ont rattrapé leur retard, et bien qu'en fait, la 3G et la 4G qui étaient dominées par les Américains, aujourd'hui la Chine contrôle à une avance considérable sur le déploiement de la 5G. Et donc, forcément, si la Chine utilise à mauvais escient cette fréquence de la 5G, c'est vrai qu'ils peuvent pratiquer l'espionnage. Bien entendu, encore une fois, on voit clairement qu'aujourd'hui, la Chine est un concurrent, voire un ennemi potentiel pour les États-Unis. Donc c'est pour ça que je vous dis que tout ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, en fait, sert les Américains. Donc, dans ce malheur, comme je vous l'ai dit, ça fait le bonheur des Américains. Si on reste sur cette hypothèse qu'on a affaire à une guerre biologique, et que le coronavirus, le Covid-19, est une arme biologique qui a été faite pour attaquer la Chine, il ne faut pas oublier de souligner que le pays qui a été touché immédiatement après la Chine est tout simplement son allié, l'Iran. On l'oublie ça, mais au tout début, quand le coronavirus est arrivé, l'Iran a été également touché. D'ailleurs, souvenez-vous de cet article, coronavirus, l'Iran pointe du doigt les États-Unis, après la Chine, l'Iran est le plus touché par l'épidémie. Et donc c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, on pointe du doigt l'Italie comme le pays le plus touché, mais c'est de la poudre aux yeux. Bien sûr, aujourd'hui, l'Italie est réellement touchée, mais n'oubliez pas, dans la vidéo de Kobe Bryant, je vous avais expliqué que ces gens-là sont de fins joueurs d'échecs et qu'ils sont capables de manipuler les gens très facilement pour éviter toute forme de suspicion en se disant qu'effectivement, ça a été ciblé, que ça a été élaboré, orchestré et qu'ils ont attaqué la Chine volontairement. Donc là, on écarte, encore une fois, comme je vous l'ai dit, toute forme de suspicion. Et en plus, qu'entre les États-Unis et l'Iran, il y a d'énormes tensions, notamment suite à l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, qui avait été assassiné en Irak dans un raid le 3 janvier 2020 par des Américains, par l'armée américaine. Et je pense également que Poutine a eu une très bonne lecture parce que finalement, la Russie est très peu touchée par le virus. Et il y a aussi un autre fait très important qu'on a oublié aussi de souligner, c'est que quelques jours avant, eh bien, les États-Unis venaient de faire un accord commercial avec la Chine. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à négocier ils n'ont pas réussi à obtenir de la Chine une annulation de la taxe douanière. Donc là, aujourd'hui, en ayant affaibli l'économie de la Chine, ils peuvent peut-être revenir négocier par la suite. Maintenant, on va aussi s'intéresser justement à ce qui pourrait se produire dans les semaines à venir. Notamment, peut-être une campagne de vaccination obligatoire. Lors du sommet mondial de la vaccination qui se tenait à Bruxelles en septembre 2019, ils ont énormément parlé de l'importance de la vaccination et limite l'obligation de vacciner les gens. Et il y a un passage très intéressant que j'ai trouvé sur le site de la Commission européenne. Quelles sont les mesures prises récemment par l'Union européenne en matière de vaccination? Soyez très attentifs à ce passage parce que je pense que ce passage résume ce qui va certainement nous arriver dans quelques temps. À la suite de la recommandation du Conseil adoptée en décembre 2018, plusieurs mesures ont déjà été mises en œuvre, dont la coalition pour la vaccination et la passation conjointe de marché pour l'acquisition de vaccins contre la pandémie de grippe. D'autres sont en cours. Il s'agit notamment d'élaborer un carnet de vaccination commun. Donc là, il y aura un carnet de vaccination en commun
Donc ce carnet de vaccination va certainement nous accompagner à chaque fois qu'on ira dans un autre pays de l'Union européenne. Et donc forcément, il faudra que ce carnet de vaccination soit à jour. Il s'agit donc d'élaborer un nouveau carnet de vaccination commun, de soutenir la recherche et l'innovation pour la mise au point de nouveaux vaccins, ou encore de mettre en place un système européen de partage d'informations sur la vaccination. Donc là, concrètement, on est identifié comme des bestiaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura carrément un moyen de savoir qui est à jour au niveau de ces vaccinations. Donc, j'espère concrètement qu'on ne sera pas obligé de se vacciner pour le Covid-19. Mais même si c'était le cas, je pense que moi, je refuserais. En ce qui me concerne, sachez une chose, en plus de savoir que les vaccins détruisent la santé des gens, il faut savoir aussi que les vaccins ont un effet sur le psychique. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les militaires sont les personnes les plus vaccinées dans le monde. Autre élément pertinent qui a attiré mon attention, c'est également le système de financement aujourd'hui de la Banque mondiale pour lutter contre les pandémies, puisque là, on peut voir que aujourd'hui, la fréquence et la diversité des flambées des maladies n'ont cessé d'augmenter ces 30 dernières années. Les épidémies comme Ebola, le VIH, le SARS et la grippe aviaire ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et entraîné des milliards de pertes de revenus. Donc là, concrètement, je vous fais un résumé. L'explication, c'est que maintenant, la Banque mondiale va permettre aux gens de se vacciner, donc apporter des fonds, à condition que justement l'épidémie dure 12 semaines, et après les 12 semaines, vous allez recevoir votre financement. Ce communiqué ce système s'adresse surtout aux pays pauvres. Donc, c'est également une arme de propagande. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, il n'y aura pas réellement de vrai contrôle, et certains pays pourront déclarer plus de malades qu'ils en ont. Et donc forcément, leur stratégie également d'utiliser encore cette stratégie de la peur. Parce qu'en fait, en mettant ce système en place, en disant qu'on va financer les gens, que les gens vont déclarer des faux chiffres. Parce que c'est pas pour rien qu'ils les adressent à des pays pauvres. Ne croyez pas que ces gens-là ont le sens de l'humanité. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et derrière cette stratégie, ils sont également en train d'utiliser un concept de propagande. C'est-à-dire, chaque pays pauvre, automatiquement, dès qu'il aura 2-3 cas, va grossir le chiffre pour obtenir le plus d'argent possible. Ne croyez pas, encore je vous le redis, que ces gens-là croient en l'humanité. Tout est fait pour nous manipuler. Donc cette vidéo arrive à sa fin et on va revenir sur Soros. Pourquoi revenir sur Soros ? Parce que je vais vous donner un argument qui peut décrédibiliser toute mon analyse. Soros est un ennemi potentiel de Donald Trump. Vous pouvez le voir par vous-même. Avant que Donald Trump soit élu, Soros fait partie des opposants de Donald Trump. Donc là, par exemple, je vous lis un titre de BFM. Pour George Soros, Donald Trump est un apprenti dictateur. En dessous, pour le milliardaire George Soros, le mandat de Donald Trump sera un échec. George Soros accuse Facebook de comploter avec Donald Trump. Donc là, on voit que Soros, il est toujours là pour prendre parti et enfoncer Donald Trump. Et notamment autour de cette polémique, comme quoi Facebook aurait été utilisé pour influencer les électeurs pour voter pour Donald Trump. Donc là, on voit clairement que les deux hommes ne s'apprécient pas. Parce que s'ils travaillent dans le même camp, ils se permettraient pas d'enfoncer Donald Trump. Et si là, en fait, ça serait juste une stratégie de l'enfumage. Et qu'on se rende compte par la suite, comme dans cet article qu'on va lire ensemble. Dans cet article de Business Insider, on apprend qu'en fait, George Soros aurait financé secrètement une entreprise du gendre de Donald Trump. On va lire la version française. Donc je vous lis l'article, traduit en français, le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, principal conseiller du nouveau président américain et époux d'Ivanka Trump, et son frère Joshua ont reçu un financement important de celui qui est présenté comme leur ennemi juré sur le plan politique, l'inéralable George Soros. D'après des sources proches du dossier, le Soros Fund Management de George Soros a discrètement, donc vous avez entendu, a discrètement financé la start-up immobilière cadre détenue par les frères Kushner avec une ligne de crédit substantielle. Donc là, on peut remettre en question cette histoire de, soi-disant, de frères ennemis qu'on nous présente à travers les médias américains. Bien souvent, ces milliardaires travaillent ensemble. Et je vous le dis clairement, cette histoire de nouvel ordre mondial partira des États-Unis. Sur ce, les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Et pour conclure cette vidéo, si la théorie comme quoi le Covid-19 est une arme biologique, sachez que l'oppressé répondra à l'oppresseur de la même des manières. Et donc forcément, on va franchir une nouvelle ère qui sera la guerre avec des armes biologiques.
Et bien entendu, ça risque de compliquer notre existence dans ce bas monde, puisque en général, les principales victimes sont souvent les civils, le peuple, la population, qui subissent, bien entendu, ce genre d'injustice. Donc le meilleur des conseils, restez connectés au Créateur, vivez dans la plus grande des paix, soyons unis, plutôt que de vivre dans le chaos et le désordre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Peace. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour donner de la visibilité. N'oubliez pas de la partager si elle vous a plu. Ciao la famille.